Il arrivait enfin à la ligne de front du champ de bataille. Les conditions étaient pires que ce qu'ils avaient imaginé. L'odeur de la mort les entoure. Cela leur donne la chair de poule. Ceux qui sont déjà venus ici sont très déprimés. Peu après leur arrivée, Stubby fit ce qu'il faisait le mieux. Stubby a fait ce qu'il savait faire de mieux, il s'est débarrassé des parasites qui mangeaient les rations des soldats. Après une longue nuit sur le sol, les premiers rayons du soleil du matin. Mais souvent, c'est le calme avant la tempête. Soudain, un obus d'artillerie frappe. Les hommes autour d'eux sont soufflés en un instant. Face à cette horreur, Stubby a pris peur. À ce moment-là, un autre obus frappe. Robert s'empresse d'attraper Stubby sous lui. Lorsque la fumée s'est dissipée, et ils sont tous les deux sains et saufs, Stubby n'a pas tardé à comprendre qu'il y avait quelque chose devant lui. Il a tout de suite moins peur. Il prit courage et courut vers un tas de terre. Après avoir déterré le soldat enterré, il a crié pour alerter les autres. Heureusement, il a été repéré à temps. Le soldat blessé a eu la vie sauve. Avant de partir, il s'est excusé auprès de Stubby. Peu après, Robert et les autres furent envoyés en reconnaissance dans le camp ennemi. C'est là qu'ils ont découvert ce qui se passait. L'ennemi essaie de gagner en lançant des bombes à gaz. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils doivent informer l'arrière dès que possible. Mais sur le chemin du retour, un des soldats ennemis est déjà en embuscade. L'odorat de Stubby détecte l'ennemi caché. Au moment où Robert appuie sur la gâchette, Stubby se jette sur lui. Stubby se jette rapidement sur lui pour lui sauver la vie. Mais malheureusement, leur cheval s'est enfui à cause de la peur. La situation est critique. Robert sort rapidement son masque à gaz. Il dit à Stubby d'y retourner et de prévenir tout le monde. Stubby savait ce qu'il faisait. Il court rapidement vers le camp de base. Peu après, l'ennemi a lancé la première grenade à gaz. Avec une forte détonation, le ciel s'est rempli de gaz vert toxique. Heureusement, Stubby a rapidement couru vers la tranchée. Il a rapidement attrapé le masque à gaz du soldat dans sa bouche et lui a crié dessus. Le soldat a compris ce que Stubby voulait dire. Il prit des précautions pour se protéger et donna le signal d'alarme. Puis Stubby a couru vers l'arrière de la caserne. Il a sorti son masque de son sac et a alerté les autres. Avec l'aide de Stubby, ils ont survécu à la crise. Entre-temps, l'ennemi a tiré un deuxième obus à gaz. Cette fois, le gaz se dirige vers le quartier. Stubby atteint le village aussi vite qu'il le peut. Il crie frénétiquement pour alerter les villageois. Et les habitants ont compris que quelque chose n'allait pas. Ils regardent le ciel. Le gaz toxique arrive rapidement dans cette direction. Ils prennent rapidement des précautions. Ils ont mis leurs masques et fermé les portes et les fenêtres. C'est alors que Robert et les autres sont arrivés à temps pour récupérer Stubby. Robert et les autres sont arrivés juste à temps pour récupérer Stubby. Les hommes ont mouillé des serviettes pour faire un simple masque. Puis ils l'ont mis sur le visage de Stubby. Et en un instant, les fumées toxiques qui provenaient du village. Heureusement, le gaz s'est éloigné. Les villageois ont pu se protéger du gaz. Stubby est devenu le héros du village. Les gens sont venus le remercier de leur avoir sauvé la vie.